l'accueil, c'est Google, je pense comme vous tous. Donc je vous invite, aussitôt cette réunion terminée, à vous rendre sur le site réinventonnotreville.com. Et nous pouvons tout de suite voir des chiffres significatifs. Il nous reste 31 jours, on va voir pourquoi faire. Il y a 109 participants, un petit icône ici, il y a 16 idées et il y a 20 commentaires. Le système a été lancé le 10 novembre, en avant-première, donc aujourd'hui c'est le vrai lancement public. Nous entrons dans le fameux système et nous nous trouvons dans une partie de baratin. J'en suis le coupable, donc c'est pas intéressant, nous verrons plus tard. Ce qui est très amusant, c'est la partie de droite. Nous voyons qu'un certain nombre de personnes ont émis des idées, pour un total de 16 idées. On a un zoom ici des dernières idées. Si je fais afficher tout, j'ai toutes les idées. C'est évidemment le cœur du réacteur, c'est vos idées, nos idées, pour essayer de répondre aux différents défis que Jean-Roger vient de résumer. Il y a un pseudo qui m'intrigue beaucoup, la carotte du futur. Qu'est-ce que nous a dit la carotte du futur? Favoriser la mobilité domicile-RER, les liaisons Croatie-RER ne sont pas les plus pratiques. Donc, très bien. On voit des idées, on voit un petit dessin qui illustre, on voit qu'il y a un cœur. Je peux à mon tour dire que cette idée me plaît. Hop, je fais un petit plus. J'ai un deuxième cœur. On a décidé que chaque personne dans cette pièce, toutes les personnes qui rejoindront le défi, peuvent émettre 50 petits cœurs au cours de la période. Donc nous allons ainsi choisir petit à petit les idées qui nous plaisent le plus, tous ensemble. Je peux commenter cette idée, je peux lui attribuer des mots-clés, donc là ça devient un peu plus savant, nous verrons ça plus tard. Donc nous allons commenter. Et donc, on a tout à fait le droit de faire des commentaires agréables, pas agréables, on donne son avis sur ce que l'on voit. On peut évidemment, c'est le but, amener nos propres nouvelles idées. Donc je reviens à mon défi. Et là on commence à un peu comprendre l'intérêt de ce qui est écrit ici. Le défi porte le nom générique de Réinventons notre ville. De plus en plus, dans mon jargon, vous entendez parler du mot de défi. Pourquoi? Parce que cette plateforme nous vient du monde des conseils en innovation. Et là, c'est un peu l'idée que nous avons pour notre défi, pour réinventer notre ville, pour répondre au challenge des 800 000 € à trouver en 3 ans, il va falloir très certainement accumuler tout un ensemble d'idées, dont certaines ont été lancées aujourd'hui avec brio, mais d'autres vont être inventées dans les jours qui viennent. Nous avons essayé de décomposer ça en 3 idées pour vous aider vous à donner vos propres idées, des idées que l'on va relier au territoire, des idées qu'on va relier aux services que rend la ville, et des idées que l'on va relier au modèle économique dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans lequel vivent les finances de la ville. J'ai une idée, alors il se trouve que, avant cette réunion, je me suis dit, mais quelles étaient les ressources qu'on avait à Croissy? Je me suis dit, on avait de l'eau, avec un peu de chance, si on tapait géothermie à Croissy-sur-Seine, on verrait pas des choses intéressantes. Et donc, effectivement, un potentiel géothermique, on a une magnifique site que je ne connais absolument pas, qui nous raconte qu'il n'en faut pas plus. Hop, je copie le lien, et je viens ici, et je dis, exploitons la géothermie. Je colle mon lien, et j'enregistre l'idée. Donc vraiment le but de ce petit passage, c'est de montrer que ça va très vite. On peut très vite faire une idée, et on voit que l'idée est prête à être publiée. Autrement dit, au stade où on en est, les personnes qui se connectent à la plateforme en ce moment ne voient pas l'idée. Elle est là brouillon, elle n'est pas visible. Donc ça vous permet de créer des idées, de mettre des choses. Vous dites c'est mon brouillon, ça ne paraît pas dans le public, ça ne se voit pas. Par contre, dès que je vais cliquer ici, bien sûr je vais m'empresser de le faire, l'idée est maintenant publiée, tout le monde la voit. Ce premier temps, la première phase du projet Réinventons notre ville, on a fixé, au niveau du comité de pilotage, sa durée jusqu'au 19 décembre. À partir du 19 décembre, le comité de pilotage va commencer à essayer de combiner les idées, parce que forcément on va avoir des idées très proches, forcément il y aura un peu d'ordre à mettre, et le produit, vous voyez, la plateforme permet de combiner les idées. On va grouper des idées de manière à
avoir quelque chose de plus cohérent, de plus structuré. Le comité va se réunir et l'objectif, je le dévoile en avant-première, c'est qu'à la cérémonie des vœux, on soit en mesure d'annoncer les 10 idées les plus pertinentes retenues par le comité et soumises cette fois à une phase d'expertise. Nous allons rentrer de janvier à fin avril dans une phase d'expertise où on va se retourner de nouveau vers tous les participants de la plateforme en faisant cette fois appel à leur savoir-faire. Originalité, nous allons faire appel à des grandes écoles dont vous savez que souvent dans les 3e années ou dans les cycles de master, elles sont à la recherche de sujets pour des groupes de travail pour les élèves. Et nous avons déjà pris attache avec 3 des plus prestigieuses d'entre elles. Et elles sont effectivement les chaires marketing des villes, urbanisme de grandes écoles, sont extrêmement intéressées par notre projet. Et en échange, bien sûr, nous leur donnerons accès ici dans cette salle à tous les documents qui vont leur permettre d'exercer leur talent d'expert du sujet. Et il y aura bien sûr une présentation un peu prestigieuse qui leur permettra aux étudiants de ces écoles de se mettre en valeur et de mettre en valeur leur travail pour la ville. Ceci va aboutir donc fin avril à des actions qui cette fois seront dûment expertisées avec l'ensemble des dépenses nécessaires pour le mettre en place, l'ensemble des recettes que l'on peut en espérer, afin que début mai, lors d'un événement, la courtoisie veut que ce soit Jean-Roger qui annonce et non pas moi, donc dans un grand événement début mai, vont être annoncées les idées retenues et le plan d'action. La plateforme continuera à fonctionner puisqu'elle vous permettra, en tant que participant, de voir l'avancement des actions. On va dire qu'on va retenir l'idée 28 version B4, ça commence par l'action 1, l'action 2, l'action 3, l'action 4. Vous pourrez suivre sur la plateforme les différentes phases de réalisation de ces actions. Il va peut-être vous dire en 2 mots comment on s'inscrit et on passe aux questions. Donc, une admiratrice a bien voulu me donner accès à sa boîte mail. Elle s'appelle Plume de la Boucle. Donc, je me suis inscrit sur la plateforme. Je reviens en arrière. Hein. J'ai choisi l'option pas encore de compte, inscrivez-vous. Hein. Pas encore de compte, inscrivez-vous. Donc, on met son adresse de messagerie. On choisit un mot de passe. On retape le même mot de passe. Hein, c'est un système classique. Et on s'inscrit. Voilà. Voilà. Voulez-vous enregistrer? Oui. Donc, je vais dans la messagerie de cette personne. Voilà, donc, plume-de-la-boucle@gmail.com a dû recevoir un message sur lequel elle doit juste cliquer. Très bien. Parfait. Voilà, elle a reçu donc un message qui s'appelle instruction de confirmation. Confirmer mon compte. Et cette fois, c'est bon. Donc on a vu, on va sur le site, on dit je n'ai pas encore de compte, je m'inscris, on met son adresse mail, son mot de passe, on retourne vite dans son adresse, dans sa boîte de messagerie, on voit arriver le fameux message instruction de confirmation qui vient de contact@ecdis.com et on fait juste confirmer mon compte. En rapprochement avec le Vésiné, ne pensez pas que le Vésiné a trouvé le couillon qui va payer ses dettes. Vous pouvez, alors... Non, j'entends bien, je ne pensais pas sur le couillon. Après, vous savez, il y a, ce que je vous ai dit tout à l'heure, il y a un lissage sur 12 ans. Donc ça permet de faire un certain nombre de choses, mais la seule différence, c'est qu'il vaut mieux encore rester couillon que de ne plus exister plus tard. Et je pense qu'éventuellement on est là, mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'on va payer ses dettes, il y a un certain nombre de choses. Vous savez, il y a aussi des charges financières, ça ne se passe pas aussi facilement qu'on pourrait le croire. Si je ne dis pas de bêtises, il y avait 21 millions de dettes il y a 2 ans, ils en sont à 16 millions, vous voyez en 2 ans ils ont remboursé 5 millions, donc ça va quand même relativement vite pour eux. Eh bien, ça pourrait être considéré comme un remboursement de dette, mais là vous me prenez un peu de cours parce qu'on n'en est pas encore à discuter de l'échange de ce qu'on mettra dans la corbeille de mariée si nous devions arriver jusque-là. Il y a peut-être un meilleur choix, je ne sais pas ce que vous entendez comme meilleur choix, je suis prêt à vous entendre sur le choix. Après, dans les villes, il faut qu'il y ait une continuité géographique. Donc autour, si vous parlez de cette idée-là qui est de se marier, il reste que Bougival ou il reste que Chatou. La différence de Chatou, c'est que Chatou n'a pas du tout la même configuration que Croissy. Toujours sur le même sujet, si on va vers cette fusion, est-ce que les Croissillons auront à se prononcer
sur ce point-là, parce que ça paraît quand même extrêmement important. Là, vous nous donnez quelques infos qui sont forcément parcellaires. On n'a forcément pas toutes les infos, et le sujet est très important. Est-ce que oui ou non, on aurait un mot à dire sur ce point-là? D'abord, c'est tout à fait normal que les informations soient parcellaires, parce qu'on n'est pas du tout sur ce sujet. On est bien sur de la mutualisation, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est chacun met un service au commun des deux, et ça n'a aucun rapport avec une fusion. La mutualisation est permise entre villes, la mutualisation est permise entre intercommunalités, c'est-à-dire qu'on regroupe deux services. Donc on est très très loin de la fusion, et aujourd'hui on ne discute pas du tout de fusion. Ça, c'est le premier point. Ensuite, pour vous demander votre avis, l'avis il est simple à donner, c'est que, admettons qu'on aille vers cette fusion. Le temps qu'on y aille, le temps qu'on discute, on est en 2014, disons qu'on y arriverait, allez, fin 2016, pour tout va bien, vous aurez des élections en 2020. Et à partir des élections, vous pourrez choisir la personne qui vous intéressera, et vous pouvez choisir ce qui se passe. Parce que, ce n'est pas dans le but ultime de faire ça. Ce que je suis simplement en train de vous dire, c'est que si on doit vraiment aller à récupérer des sous, qui n'est pas neutre, parce que ça fait 1 million chez nous, donc aujourd'hui, on évalue ça à peu près à 10% de notre budget de fonctionnement, en termes de dépenses, c'est pas en se disant juste on fait de la mutualisation qu'on arrivera à le trouver. Alors après, je suis d'accord avec vous, on peut prendre d'autres solutions. C'est pour ça qu'on vous demande votre avis. Les autres solutions étant de dire, eh ben, on va être obligé d'augmenter un petit peu les impôts, on va être obligé d'augmenter un petit peu les tarifs, on va peut-être régresser sur un certain nombre de services parce qu'on peut plus les payer, et c'est bien le choix qu'on vous demande de faire. On n'a pas dit qu'on allait surtout sur un choix. C'est simplement de se dire comment on fait et qu'est-ce qui se passe. Maintenant, il y a le problème de la représentativité au sein de l'intercommunalité. Plus on est nombreux et mieux c'est. Quand on est 172 000, aujourd'hui on s'est mis d'accord pour que, comme il y avait 7 maires, il y ait 7 vice-présidents. Quand on sera 20, on ne pourra pas faire 20 vice-présidents. Et je vous assure. Dans cette recherche d'économie, ça me paraît difficile de faire des propositions dans la mesure où on ne connaît pas les postes de charge. Alors est-ce qu'on pourrait avoir un accès sur les priorités? Parce que je peux vous proposer de remplacer des tulipes par des pensées ou de ne plus balayer les caniveaux. Je ne sais pas ce que ça coûte. Donc en fait, ça me paraît nécessaire d'avoir des repères. On pourra vous mettre un certain nombre d'éléments qui sont publics sans aucun problème. Sur la plateforme que vous a montré tout à l'heure Philippe, il y a possibilité d'y ajouter des pièces jointes sur lesquelles on peut mettre un budget, un DOB, enfin ce qu'on fait dans le débat d'orientation budgétaire et tout ce qu'il y a dedans, le budget primitif, le compte qui est voté et tout tous les ans, oui on peut le faire. Tout ce qui sera public peut être mis, bien au contraire. Aujourd'hui, on avait demandé, alors pour être tout à fait clair, le maire de Chatou va nous mettre dans sa newsletter, mais quand on a posé la question à Bernard Bouchko il y a de cela 3 semaines, il n'existait pas de newsletter au Vésiné. Alors forcément, quand je lui ai demandé, il m'a dit non. J'ai été étonné et il m'a dit mais c'est pas parce qu'on veut pas, c'est qu'il n'y a pas de newsletter. Alors je crois qu'il y en a une depuis 3 semaines maintenant, 3 semaines, 1 mois qui sort, donc on lui reposera la question, mais c'est parce que dans un premier temps, il n'y en avait pas. Mais oui, il devrait faire, et en tout cas, il nous a dit qu'il ferait une réunion d'information. Question. S'il n'y a plus de questions, on va se coucher. En tout cas, on vous remercie beaucoup. Si vous voulez continuer en aparté, n'hésitez pas à venir.